Dans cette vidéo, je vais partager deux stratégies puissantes pour votre marque e-commerce, ManyChat et les emails, et je vais vous montrer laquelle est la plus efficace pour booster vos ventes. Vous allez découvrir les avantages et les inconvénients de chaque méthode et surtout comment vous pouvez les utiliser ensemble pour maximiser vos résultats. Et pour rendre ça encore plus facile, à la fin de cette vidéo, je vous ai fait un document 100% gratuit contenant 10 stratégies d'automatisation pour votre marque e-commerce. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, moi c'est Jeff, fondateur de ManyLead, une agence d'automatisation pour les marques e-commerce. Notre mission, c'est vous aider à collecter des emails, augmenter vos ventes de manière automatisée via Instagram et Facebook et réduire vos coûts publicitaires grâce à des stratégies optimisées. Avec l'agence, on a récolté plus de 30 000 mails en l'espace de 6 mois et augmenté les chiffres d'affaires de nos clients entre 15 à 30%. Allez, sans perdre de temps, on va rentrer dans le vif du sujet. Du coup, dans cette vidéo, on va voir qui gagne entre ManyChat et les emails. Donc, dans le monde du e-commerce, on sait que l'automatisation, c'est devenu indispensable pour gagner du temps et augmenter vos ventes. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, ManyChat et les emails, c'est vraiment un combo gagnant. Mais on va voir quand même que ManyChat a des avantages, des inconvénients, les emails pareil. Et on va vraiment découvrir comment vous pouvez assembler les deux pour booster votre business. Donc, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas ManyChat, je vais vous le présenter. Donc, ManyChat, il faut savoir que c'est une plateforme d'automatisation qui est partenaire officiel Meta, donc qui est sur Facebook, Instagram. Il y a aussi WhatsApp, Telegram, mais nous, on va se concentrer vraiment sur Facebook et Instagram. Ce qui permet ManyChat, c'est d'avoir des interactions automatisées. Donc, vous pouvez lancer des conversations personnalisées dès qu'un utilisateur va interagir avec votre publicité, va commenter votre post ou votre réel. Donc aussi, on a quand un utilisateur va réagir à votre story ou vous envoie un message. Donc, il faut savoir que c'est multicanal, comme je vous ai expliqué. C'est compatible avec Messenger, Instagram, les DM, WhatsApp et les SMS. Aussi, les SMS, très important. D'ailleurs, pour tous ceux qui veulent savoir comment fonctionne ManyChat, j'ai fait un tutoriel, vraiment un guide étape par étape avec un document qui vous explique vraiment, on le voit ici, comment utiliser ManyChat, donc qui sera directement dans la description. Donc, comment ça fonctionne concrètement? Lorsqu'un utilisateur commente une publication, donc que ce soit organique ou sponsorisée, il reçoit instantanément un message privé. Donc là, en l'occurrence, c'était pour un e-book. Dès qu'une personne cliquait sur envoyer un message ou commenter le e-book, elle pouvait récupérer directement le e-book. Donc, qu'est-ce qui se passe en deuxième step? C'est qu'il y a une conversation sur mesure qui s'engage pour capturer l'email de l'utilisateur. Parce qu'il faut savoir que le but, nous, c'est quand même de récolter des emails et de vendre par DM. Donc, la première étape, c'est récolter l'email. Donc, une fois que la personne a donné son email, on va lui délivrer le e-book ou n'importe quoi. Ça peut être n'importe quelle ressource gratuite. Et ensuite, on a une conversion qui est rapide. Pourquoi? Parce qu'une fois après avoir récupéré l'email, on propose à l'utilisateur une promo spéciale avec une date d'expiration, donc de 24 heures, pour le pousser à l'achat. Donc là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que la personne a délivré l'email, on va lui donner un code promo de 20% sur le site internet, valable 24 heures. Et c'est ça qui fait que ça déclenche des ventes en automatique. À la base, la personne était venue juste pour récupérer un e-book, mais elle peut se retrouver à payer un produit. Et il faut savoir que ce code promo, il va être vraiment fait spécialement pour les gens qui commentent la publication. Il ne faut pas que ce soit un code qu'on retrouve sur le site internet. Il faut vraiment dissocier les deux. Donc, les avantages de ManyChat, il y en a plusieurs. C'est qu'on peut envoyer des offres et des messages adaptés à chaque utilisateur. Donc, en fonction de vraiment ce que vous aimez, c'est-à-dire que demain, avec ManyChat, vous pouvez clairement segmenter vos audiences. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes une marque de vêtements, vous pouvez faire une séquence qui s'adresse aux hommes comme aux femmes, aux enfants. Enfin, voilà, on peut vraiment utiliser ManyChat de 1000 façons. Donc, le plus important, ça va être quand même la récupération d'emails, de numéros de téléphone qui seront directement par message privé. Une augmentation de l'engagement. Pourquoi? Parce qu'on peut mettre en place des quiz, des FAQ, des challenges, des défis et des lead magnets, donc des e-books et des offres ressources gratuites. Ensuite, une des fonctionnalités que nous, on aime vraiment faire pour nos clients qui marche hyper bien, c'est la relance des paniers abandonnés. Donc, on peut connecter directement à Shopify et envoyer un message en automatique pour toutes les personnes qui ne sont pas passées à l'achat et donc on peut récupérer des ventes comme ça. Et donc, les prospects peuvent acheter directement par DM. Et on peut mettre aussi en place des envois de rappel, donc des promotions, des offres. Il y a des listes de diffusion en broadcast. D'ailleurs, tout ce qui est liste de diffusion, ça va arriver bientôt. Je vais bientôt faire une vidéo dessus. Ça va vous permettre, en fait, les listes de diffusion. Ça vous permet, en fait, d'avoir une liste de prospects que vous pouvez envoyer des messages tous les jours, donc de façon quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle. Et ça, en fait, c'est vraiment un game changer. Mais je ferai une vidéo vraiment spéciale par rapport à ça. Maintenant, voyons les inconvénients de ManyChat. C'est bien ManyChat, mais il y a quand même des inconvénients. C'est qu'on va avoir des restrictions et des limites techniques. Donc, une difficulté à traquer les comportements en dehors d'Instagram. Donc, il faut savoir que
Je pense que si vous êtes une marque e-commerce, sur votre site internet, vous pouvez traquer le comportement utilisateur. Malheureusement, sur ManyChat, on ne peut pas, mais par contre, on peut le relier à on peut le relier justement à des intégrations, à des logiciels pour pouvoir traquer. Et donc, nous, c'est ce qui nous permet avec nos clients aussi de pouvoir vraiment voir le parcours achat, ou si la personne clique sur le lien, revient, mais on pourra savoir qu'elle vient de ManyChat. Mais ça, vraiment, c'est un peu plus complexe et bon, je pense pas faire une vidéo dessus. Mais en tout cas, voilà, c'est possible. Mais le principal inconvénient pour 90% des gens, c'est qu'on ne peut pas forcément traquer en dehors le comportement des gens sur Instagram et sur le site internet. Ensuite, on a des règles strictes de Meta pour protéger les utilisateurs. Donc, bien évidemment, Meta, leur but numéro un, c'est faire de l'argent, mais c'est protéger les utilisateurs pour continuer à promotionner des pubs et pour que les utilisateurs achètent. Donc, c'est le plus important, c'est quand même de les garder sur la plateforme. Donc, on a pas mal de règles et on a besoin de suivre constamment les mises à jour de la plateforme. Donc, en fait, nous, avec l'agence, justement, on est obligé de vraiment consulter tous les jours des nouveaux articles, se former constamment, car tout évolue et il faut rester vraiment à jour sur toutes les informations, que ce soit sur ManyChat ou sur Meta. Ensuite, les inconvénients, c'est qu'il faut éduquer les utilisateurs. Donc, c'est un petit peu là mon rôle, c'est pour ça que je fais cette chaîne YouTube, c'est pour vous éduquer sur les chatbots. Parce qu'aujourd'hui, il y a très peu de marques e-commerce qui utilisent ManyChat et les chatbots. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi, mais alors que à travers le monde entier, beaucoup de marques les utilisent et c'est super puissant. Aujourd'hui, les entrepreneurs, les créateurs de contenu, vous devez en voir vraiment plein, de vous demander de commenter pour envoyer un produit gratuit, etc. Même sur LinkedIn, il y en a qui le font, même sur YouTube, alors qu'on ne peut pas forcément le faire. Ils ont compris que c'est super important en fait d'utiliser les chatbots. Et on a une nécessité d'humaniser le chatbot et d'intégrer l'humain. Oui, pourquoi? Parce que quand on met en place un chatbot, il faut l'humaniser, donc il faut vraiment le faire de manière à ce que ça colle à votre marque et le rendre vraiment humain, comme si on parlait avec un humain. Et en plus de ça, il faut intégrer l'humain. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, un chatbot, c'est pas forcément, il y a des limites. Le plus important, si un utilisateur vous pose une question trop technique, le chatbot ne pourra pas y répondre. Donc forcément, il faudra l'assigner à un humain. Mais ça, c'est comme partout. Et il faut une formation nécessaire pour les équipes, donc former les équipes au chatbot. Ça, c'est vraiment si vous le faites de votre côté tout seul. Après, nous, justement, c'est notre rôle. C'est quand on a, vu qu'on travaille avec des marques e-commerce, toute cette partie-là, c'est nous qui la gérons. Et ensuite, difficulté de mise en place. Pourquoi? Parce que ManyChat est en anglais. Donc, il y a beaucoup d'API, beaucoup d'intégrations à gérer. Et c'est une plateforme qui est assez complexe à utiliser. Maintenant, on va présenter les emails. Donc, les emails, c'est la méthode de communication traditionnelle. Donc, les emails, c'est un moyen de communication éprouvé, largement utilisé, donc qui marche depuis la nuit des temps. C'est un des meilleurs canaux, en vrai, pour vraiment diffuser de la valeur aux gens. Et on a une segmentation, une personnalisation. Donc, on peut permettre d'envoyer... les emails permettent de segmenter les clients et d'envoyer des messages personnalisés. Et on a un suivi des analyses et des performances, donc avec des outils de suivi qui permettent de mesurer l'efficacité des campagnes, donc avec des A/B testing. On a vraiment, sur les emails, il y a vraiment énormément d'outils qui sont développés, donc ça reste quand même une très bonne source d'acquisition. Donc les avantages, c'est que tout le monde connaît l'email, c'est efficace pour les campagnes ciblées, on peut faire des A/B tests, donc avec des possibilités de tester des objets différents, des messages ou des visuels pour optimiser les performances. Et on a beaucoup d'outils d'analyse, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, on a accès à énormément d'outils puissants pour suivre les performances des campagnes, pour suivre vraiment le taux d'ouverture, de clics, de conversion, etc. Et on peut faire la relance des paniers abandonnés. Maintenant, les inconvénients des emails, parce qu'il faut savoir que les emails, maintenant, il y a de plus en plus d'inconvénients, surtout si on ne les maîtrise pas. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, je me suis vraiment formé sur les emails pour ma société. Et même, il y a un créateur de contenu, entrepreneur qui s'appelle Othman Badou, qui fait vraiment des contenus super par rapport aux emails. Et je vous conseille vraiment d'aller les voir. C'est super important. Peu importe votre niche, peu importe votre secteur d'activité. Parce qu'en fait, justement, avec les emails, les inconvénients, c'est qu'on a un taux d'ouverture qui est faible, qui est situé entre 10 à 25%. Et ça, c'est vraiment dans les meilleurs cas. Donc, il y a beaucoup d'emails qui n'atteignent pas leur destinataire, qui ne suscitent pas d'intérêt. Donc, c'est pour ça que les emails, il faut vraiment être vraiment calé sur les emails. Il faut avoir une vraie stratégie. Et c'est vraiment, généralement, la plupart des entreprises prennent quelqu'un pour gérer les emails. Et les emails, il faut savoir que c'est extrêmement cher. Donc, ça se retrouve autour de 3 à 5 000 euros par mois si on veut avoir une personne compétente qui gère nos séquences emailing. Ensuite, donc, on a une difficulté d'engager une vraie conversation. C'est très dur d'engager une conversation par email. Généralement, on prend l'email, mais on ne répond jamais. Donc, encore une fois, c'est très dur. On risque de ruiner la réputation de notre adresse email parce que si on envoie trop de mails avec le même nom de domaine, on peut se faire on tombe vite dans les spams et on a un taux de rebond élevé qui est de 4% et qui entraîne des problèmes. Donc, je m'explique. Un taux de rebond, en fait, c'est
les fausses adresses mail. Donc, une adresse qui n'est pas valide, normalement, si vous êtes sur Gmail ou Outlook, on va vous envoyer un message en vous disant cette adresse n'est pas valide. Sauf que si sur 100 personnes, il y a 4 personnes, enfin, il y a 4 adresses mail qui ne sont pas valides, ben, ça va vous faire en sorte, enfin, ça va ruiner votre adresse mail et vous allez encore tomber dans les spams. Donc ensuite, il faut savoir que pour collecter des emails, c'est assez difficile. La plupart des sites internet font des pop-up. Et les pop-up, en général, ça permet de collecter que seulement 10% d'emails. Et on a une dépendance au filtre anti-spam. Donc, de nombreux mails sont automatiquement filtrés par les boîtes de réception. On a la lenteur des réponses. Donc, les utilisateurs ne répondent pas aux mails, contrairement aux messages instantanés. Et la gestion de la liste email, donc ça peut être difficile de maintenir une base de données propre et à jour, surtout avec des abonnements fréquents. Donc concrètement, le vainqueur entre les mails et ManyChat, c'est ManyChat. Donc pourquoi? Parce qu'on a un engagement qui est direct. Donc ManyChat, ça offre une interaction immédiate, personnalisée avec un contact plus humain. Parce que c'est vrai qu'avec ManyChat, justement, vu que c'est dans les DM des gens, dans les messages privés, ils répondent. Généralement, tout le monde lit ces emails, ces DM, à part les personnes qui ne sont vraiment pas sur les réseaux sociaux, mais tout le monde lit ces DM. On a un taux d'ouverture qui est élevé, nous en moyenne, on le voit avec nos clients, on a un taux d'ouverture qui est à 92%. C'est énorme, contrairement à 25% pour les emails, dans les meilleurs des cas. Ensuite, on a une récolte d'informations précieuses, vu que c'est des conversations qui sont générées et avec des questions-réponses, forcément, on récolte énormément de data, énormément. Déjà, on collecte des mails, on peut savoir ce que les personnes aiment, on peut leur donner des documents gratuits, on peut leur faire des quiz. C'est vraiment infini tout ce qu'on peut faire avec ManyChat. Donc, même leur numéro de téléphone. Et donc, ça nous donne une vue détaillée et personnalisée sur chaque prospect qu'on peut après segmenter. Forcément, ça va permettre d'augmenter le chiffre d'affaires ManyChat. Pourquoi? Parce qu'on peut faire des offres personnalisées, adaptées à chaque prospect. On peut faire une relance efficace des paniers abandonnés et des coupons de réduction exclusifs pour stimuler les ventes. Et en plus de ça, on peut faire du retargeting gratuit parce que on peut relancer les prospects directement avec des messages personnalisés dans les DM, ce qui va augmenter les chances de conversion sans frais supplémentaires. Mais par contre, ça ne s'arrête pas là parce que au final, même si ManyChat est le grand vainqueur, pour moi, il est essentiel d'avoir une complémentarité entre les mails et ManyChat. Aujourd'hui, il ne faut pas choisir entre les deux, il faut combiner les deux, on n'a pas le choix. ManyChat, ça permet de récolter des mails, mais c'est pour faire des séquences mails. Nous, quand on ramène des mails pour nos clients, c'est parce qu'après, eux, ils convertissent en mails, parce qu'ils ont une vraie stratégie de mail et que ça convertit énormément. Donc pour moi, c'est un combo gagnant. Le but, c'est vraiment de collecter des emails via des formulaires sur votre site internet ou votre pop-up. Ça permet de collecter les emails directement avec les DM. Humaniser votre marque avec ManyChat grâce à des conversations personnalisées. Engager votre audience avec des défis, des quiz, des lead magnets via ManyChat. Utilisez des campagnes mail ciblées pour maximiser l'impact de vos offres. Faites des A/B tests et analysez les résultats pour améliorer vos campagnes mail. Et relancer vos prospects sur tous les canaux. Donc, il faut vraiment avoir une stratégie omnicanale. Il faut relancer ses prospects de partout, il faut diffuser de partout, il faut être présent partout sur les réseaux. Et il faut activer les notifications quotidiennes sur ManyChat pour récolter des infos sur vos prospects. Donc, encore une fois, les notifications quotidiennes, je ferai une vidéo dessus. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à me les envoyer. Et voilà, donc cette vidéo se termine. C'était une vidéo vraiment un petit peu hors série pour changer un petit peu et pour vous montrer vraiment, faire comprendre que l'automatisation, il faut vraiment le mêler avec les emails, avec votre stratégie de contenu. Enfin, il faut vraiment que ce soit un pilier au sein de votre stratégie de contenu, de vos publicités, de vos ads. Enfin, vraiment, voilà, l'automatisation en 2025, on est obligé, vous êtes obligé de l'utiliser pour votre business, peu importe que vous soyez dans le e-commerce, que vous soyez des entrepreneurs, que vous soyez n'importe quel, même une association, tout le monde doit utiliser l'IA et l'automatisation aujourd'hui en fin 2024 et début 2025. Donc, si vous êtes une marque e-commerce et que vous voulez qu'on mette en place pour vous un système 100% automatisé qui vous permet de récolter des emails, de baisser vos budgets publicitaires et de vendre par DM, n'hésitez pas à prendre rendez-vous directement. Dans la description, vous avez un lien, un calendrier. On peut échanger une demi-heure pour savoir si on est en mesure de vous aider ou non. Et pour tous les autres, j'ai mis des ressources gratuites directement dans la description aussi. Comme ça, vous pourrez configurer ManyChat. Vous aurez une stratégie 10 stratégies d'automatisation pour votre marque e-commerce afin de booster vos ventes. Et je mettrai une autre ressource gratuite, je pense, qui va vous aider grandement. D'ailleurs, je pense que je vais mettre une ressource sur l'activité des notifications quotidiennes. Donc voilà, merci pour votre temps. N'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer un message. Je reste disponible. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour d'autres vidéos. Si vous voulez que je parle d'autres sujets concernant ManyChat, une fois que vous aurez un peu plus d'informations, vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez. Moi, je serai là pour vous répondre. Même pour les ressources gratuites, j'en ai pas mal sous le coude, donc n'hésitez pas.